Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Rennes, j'aurais pu vous parler de cette mauvaise habitude qui se poursuit puisqu'on ne profite pas du faux pas de nos concurrents. Ou j'aurais pu vous parler de la première titularisation au Vélodrome de Lucas Perrin et de Valentin Rongier. Ou j'aurais pu vous parler également qu'en l'absence de nos créateurs, que ce soit Florian Thauvin ou Dimitri Payet, le constat est clair, il est très difficile d'avoir beaucoup d'occasions. Mais j'ai choisi de m'attarder sur notre pressing. Le pressing est très intéressant, bien utilisé. C'est une vraie arme. Mais une arme, ça reste dangereux, que ce soit pour celui qui est visé, mais également pour celui qui s'en sert. D'abord, pour commencer, faisons un petit détour par le tableau noir pour analyser le dispositif des deux équipes. Si Rennes se présente maintenant dans son classique 5-3-2 ou 3-5-2, appelez-le comme vous voulez, l'OM lui se présente pour la première fois dans un 4-2-3-1. Et comme vous le voyez, pour défendre, l'OM va devoir faire des choix. Premier choix, on choisit de laisser de la liberté à 2 des 3 centraux dans leur relance. Ça laisse de la sécurité à nos latéraux qui pourront épauler nos centraux dans le marquage des deux attaquants adverses, mais également couvrir leurs milieux respectifs, que ce soit le central ou l'excentré. En gros, pour essayer d'être le plus clair possible et de vulgariser le plus la chose, disons qu'ils joueront en quelque sorte les libéraux de couloir. Deuxième choix, on choisit de presser très haut et très fort en le faisant de cette manière. Forcément, on peut récupérer des ballons très hauts et apporter du danger. Mais pour cela, on prend également beaucoup plus de risques en jouant dans toutes les zones du terrain en 1 contre 1. En bref, retenez que la différence se situe essentiellement sur les ailes, où nos milieux excentrés restent sur les latéraux adverses, où ils vont chercher un cran plus haut les centraux. Enfin, troisième et dernier choix, c'est ni l'un ni l'autre, ou les deux comme vous préférez, puisqu'on va basculer d'une formule à l'autre suivant les situations. Nous avons opté pour ce troisième choix, mais malheureusement la réalisation est complètement ratée. Puisque pour réussir un pressing, il faut au minimum 2 choses. Le déclencher au bon moment et le faire de manière coordonnée. Et malheureusement, sur cet arrêt sur image, on est, rappelez-vous, dans la situation du premier choix. Benedetto est sur l'un des défenseurs centrales, Strootman, Sanson et Rongier sont respectivement sur leur milieu de terrain, Germain est sur le latéral rennais et Amavi accompagne le décrochage de l'attaquant. Sauf que Germain, à ce moment-là, il va nous faire basculer dans le deuxième choix en déclenchant un pressing, puisqu'il décide de quitter son marquage du latéral pour aller sur le porteur de balle, un central adverse. Je me répète, désolé, mais je vous rappelle que pour réussir un pressing, il faut le déclencher au bon moment et être coordonné. Alors, est-ce le bon moment ? Eh ben non, puisqu'ici, Amavi est au marquage de l'attaquant et non dans ce fameux rôle de libéraux du couloir, rappelez-vous. Et est-ce que ce pressing va être coordonné ? Eh bien forcément non. Cette course de Germain force Amavi à lâcher son attaquant pour le latéral Traoré. Ce qui force Rongier à faire de même en lâchant son milieu Bourigeaud pour récupérer l'attaquant d'Amavi. Conséquence, il y a Bourigeaud complètement libre de tout marquage au cœur du jeu. Petite parenthèse, mais il est intéressant de voir les mouvements de bras d'Amavi qui, dès le départ, demande à Germain de rester dans son marquage et qui, par la suite, demande très vite à Rongier de prendre le relais sur son attaquant. Bref, je disais donc que l'on a au cœur du jeu Bourigeaud complètement seul. Mais pas que, puisque Traoré l'est aussi, parce que Amavi est très en retard et a peur de venir davantage le serrer. Et même si ici, Bourigeaud est la meilleure possibilité, c'est le latéral qui va être trouvé. Et là encore, à la réception du ballon, Bourigeaud est une option intéressante. Mais Traoré va opter pour le dribble et la solution individuelle, profitant du marquage élastique d'Amavi qui avait peur de trop se livrer. Et derrière, c'est gros danger. Allez, maintenant que vous comprenez le principe, voyons d'autres séquences comme celle-ci de manière un peu plus rapide. Ici, Sanson va lâcher son milieu Jonas Martin pour déclencher ce pressing sur le central. Ici, il est suivi par Sarr qui va presser le sien, mais avec beaucoup de retard. Pendant sa course, on le voit d'ailleurs demander à Rongier de bien rester sur son vis-à-vis, mais conséquence, évidemment, Martin est complètement seul. Il est trouvé par son partenaire et plutôt que d'effectuer un contrôle orienté et de se projeter, il remise en retrait. Mais on est tellement en retard que ça ne changera rien puisque son petit déplacement latéral attire Sanson et laisse le cœur du jeu totalement vide pour permettre à son central de se projeter balle au pied. Rongier est donc forcé de lâcher son marquage pour stopper cette montée, ce qui force Sakai à lâcher son marquage de départ pour resserrer dans l'axe. Alors heureusement, ici Nyang ne le trouvera pas. Mais si nos adversaires n'y arrivent pas, on est généreux, on les aide. Et avec cette série d'erreurs, il se retrouvera tout de même avec ce ballon pour se créer cette énorme occasion. Mais bon, les erreurs sans conséquence, ça ne dure qu'un temps, et arriva ce qui devait arriver. Un pressing déclenché au mauvais moment est complètement désordonné et on encaisse ce but.
Je vous invite à ralentir ce passage ou à mettre stop pour y retrouver exactement la même chose que sur les séquences précédentes. Dernière image ici, on est juste après notre égalisation. Et regardez, on y retrouve exactement la même chose. Je trouve ça intéressant de souligner qu'à ce moment-là, notre générosité, notre envie de continuer de l'emporter a pris le dessus sur notre intelligence et nous fait commettre encore les mêmes erreurs. Si depuis le début de la saison, notre pressing est une arme que l'on utilise à bon escient, dimanche face à Rennes avec celle-ci, on s'est clairement tiré une balle dans le pied. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez loin.